Rebonjour à toutes et à tous les amis. Donc pour petite précision avec David Rowe, Liv Morgan est blessé d'où le match petit par équipe la semaine prochaine. Enfin bref, en tout cas on est là pour parler de la review du dernier NXT. Donc pour ouvrir le show, on a eu la première demi-finale du tournoi pour couronner la nouvelle championne NXT. Donc c'était Lyra Valkyria contre Cora Jade. Donc est-ce que Cora Jade a ce qu'il fallait et a ce qu'il faut pour être mise en avant? Je ne sais pas du tout les amis si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match-là a été plutôt bon. Enfin bon, qu'est-ce que je veux dire plutôt bon? Pardon. On va pas dire bon, on va dire génial, fantastique, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, le match, voilà quoi. On sait très bien qu'à NXT, les matchs en général sont bons, contrairement au roster principal. Bon, bref, en tout cas, finalement, donc, Lyra Valkyria va remporter la victoire et donc se qualifier pour la finale du tournoi. Est-ce que Lyra Valkyria sera la prochaine championne NXT? Je commence à me poser la question, hein, parce que franchement, quand on voit les deux finalistes, l'autre demi-finale a eu lieu dans le main event, mais bon, je vous dirai mon point de vue, je vais juste après, mais bon, en tout cas, la victoire de Lyra Valkyria avec son finisher a été plutôt cool, même si la WWE sait ce qu'elle fait. Et je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Lyra Valkyria a eu la victoire qu'elle méritait, même si elle s'est fait attaquer par Cora Jade derrière au niveau de sa jambe. Et elle sera peut-être un peu diminuée demain soir pour le titre féminin de NXT. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Axiom contre Dave Kato. Donc, regardez la différence de poids, de taille et puis voilà quoi, de gabarit. Axiom peut peut-être mettre en difficulté Tabakato. Enfin, c'est ce que les gens pensaient au moment où le match a été annoncé que Axiom mettrait en difficulté Tabakato. Moi, je savais très bien ce qu'il allait se passer. Mais bon, du côté de la WWE, on ne sait jamais, gare aux surprises, comme je vous ai déjà dit assez souvent. Mais bon, peut-être que les surprises pourraient être meilleures ou pires. Enfin, en tout cas, ça a été une bonne chose. Mais bon, Tabaketo, donc finalement, va remporter ce match. Bon, vous allez me dire c'est logique. Oui et non. Axiom a quand même battu Scripps la semaine dernière. Scripps qui a voulu ensuite s'excuser. Mais bon, bref. Axiom a refusé, mais en tout cas, Tabaketo, c'était assez logique qu'il soit autant mis en avant, étant donné qu'il arrive sur le devant de la scène. Enfin, c'est pas un moment en tout cas. Ensuite, après, donc, on a eu une bagarre en coulisses qui s'est menée jusqu'au ring ensuite entre Ilja Dragunov et Taichaku Chiba. Enfin, je crois que c'est Tchak qu'on les met. En tout cas, c'était plutôt cool que la WWE fasse cette bagarre-là avec un peu un Dragunov mis en avant. On a eu assez de Tibar mis en avant, mais bon, est-ce que la WWE peut se tromper? Ça, j'en suis pas certain totalement. Mais bon, on verra bien. Ensuite, après, donc, on a eu un petit résumé de la rivalité entre Carmelo Hayes et Bron Breakker durant tout le show. Bon, ce nouveau Bron Breakker, on a l'impression que le résumé est un peu trop long à chaque fois. Ils sont un petit peu trop souvent là à le mettre en avant. Mais bon, là, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, en tout cas, ce dimanche et dans les prochaines semaines. Parce que, à mon avis, la rivalité va continuer de durer, même si je pense que je pourrais me tromper, mais elle va continuer à durer. Suite après, on a eu donc une petite promo de Gallows, donc Joe Coffey, Mark Coffey et le troisième, Wolfgang, voilà, c'est ça, que je cherche son nom à chaque fois. Là, je l'ai retenu Wolfgang, en tout cas, les trois étaient sur le ring avec la lumière verte, en référence un petit peu à l'Irlande, etc., etc. Mais en tout cas, la promo était plutôt bonne, même si je pense qu'ils auraient pu faire encore un petit peu mieux, un tout petit peu mieux, je voulais dire. Ils vont finalement être interrompus par les Creed Brothers. Joe Coffey va s'en prendre aux Creed Brothers, ça va partir un petit peu en cacahuète. Finalement, on apprendra un peu plus tard
qu'on aura un match pour les titres par équipe demain soir du côté de NXT Battleground entre les Creed Brothers et Gallows. Est-ce que Gallows peut s'en sortir? J'en suis pas certain que, que les Creed Brothers vont s'en sortir plutôt, je veux dire. Bref, juste après, donc, on a eu Tyler Bate contre le catcheur, là, que je me rappelle pas souvent de son nom. Mais en tout cas, Tyler Bate a finalement réussi à remporter la victoire, même si c'était pas simple du tout pour lui, pour Tyler Bate, même. Bon. Mais bon, il a eu ce qu'il voulait. Donc, il a eu le match qu'il voulait, il a eu la victoire qu'il voulait contre un catcheur qui débute, ça fait très peu de temps qu'il est du côté de la NXT. Bon, vous savez qu'à regarder les reviews précédentes pour voir son nom, parce que moi je me rappelle plus personnellement et j'en suis vraiment désolé. Ensuite après, donc Wesley et Tyler Bate se sont fait un petit peu démolir par Joe Gacy. Donc le match pour le titre nord-américain sera un triple menace entre Wesley, Joe Gacy et Tyler Bate du côté de NXT Battleground. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit un triple threat? Je suis pas certain. Wesley peut perdre le titre, hein. C'est un petit peu comme lors du dernier NXT Takeover que, qui a eu lieu. Donc il peut perdre et là, c'est dommage. Enfin, ouais. Ensuite après on a eu donc Nathan Fraser contre Noam Dar suite à ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'émission de Noam Dar où il avait invité Dragon Lee. Finalement, nous avons officialisé ce match. Bon, est-ce que le match a été bon ou pas? Je vous cache pas que j'ai pas forcément vu tout le show, que je l'ai pas vraiment regardé, j'ai plus lu les résultats, mais bon. Après, finalement, donc, Nathan Fraser a réussi à remporter cette victoire. Est-ce qu'il aura une chance à l'Heritage Cup si jamais Noam Dar la conserve? Ce n'est pas improbable du tout, mais on verra bien. En tout cas, c'était un très bon NXT. Enfin, il y a eu que du positif, même le match entre Tank Walker et Tank Ranger était plutôt bon. Alors que c'est deux colosses, donc le fait que ce soit deux colosses, on aurait pu se dire que le match serait mauvais, mais là, on a eu la confirmation qu'il était quand même assez bon. Mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il va être que les matchs de NXT sont meilleurs que ceux du roster principal? J'ai envie de vous répondre oui, assez souvent. Ils sont meilleurs finalement. Donc, Hank Walker, comme je vous l'ai dit, va finalement remporter cette victoire. Bon, on est content pour lui, parce qu'à un moment donné, bon, il avait peut-être besoin d'un allant et de se diriger vers le titre assez rapidement, mais bon, est-ce que la WWE peut et va mettre en avant un Walker un peu plus souvent dans les prochains mois? Faudra être là pour le savoir. Ensuite, après, on a eu Von Wagner contre un catcheur qui catch un pantalon de chemise. Enfin bref, je ne sais pas du tout qui c'est que ce mec. Je ne le connais pas personnellement, mais bon, peut-être que c'était un catcheur local qui était là spécialement pour l'occasion. Mais en tout cas, c'était plutôt une bonne chose que de voir que la WWE fasse en sorte que le catcher finalement se fasse détruire par Van Vector. Donc Robert Stone est venu et il est toujours là. Je ne comprends pas trop ce qui se passe vu qu'il était censé être envoyé, hein, Robert Stone. Je préfère vous le rappeler au cas où. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, si Van Wagner perdait contre Ilja Dragunov, Robert Stone n'était plus présent dans la salle. Et on le voit chaque semaine. À un moment donné, je veux bien, moi, qu'ils mettent des stipulations, mais qu'ils en tiennent rigueur. Enfin bref. Et enfin, donc, dans le main event, on a eu la prodige donc, de Shawn Michaels, enfin, la prodige Roxanne Perez contre Tiffany Stratton. Est-ce que Tiffany Stratton a plus besoin du titre que Roxanne Perez ou l'inverse? En tout cas, je vous avais prédit la victoire de Roxanne Perez de cela 2 semaines pour le quart de finale. Je vous avais dit aussi que Cora Jade allait gagner, je crois. Et j'ai eu bon. Et là, bah, pour les demi-finales, je m'en doutais un petit peu qu'une face et une île allait gagner, que je m'en allais pas avoir un heal contre heal, un face contre face. Étant donné que Lyra Valkyria avait gagné son match, ça apparaissait
tout à fait logique que Tiffany Stratton batte Roxane Perez. Surtout que Roxane Perez a eu le titre pendant un très long moment. Même si c'était pas simple du tout que de d'être mis en avant par Tiffany Stratton, donc c'est plutôt simple que, enfin, c'est plutôt logique que Tiffany Stratton gagne parce que Roxane Perez a eu le titre pendant un très très long moment, qu'elle n'a pas spécialement besoin d'être en finale pour le titre NXT Battleground. En tout cas, finalement, donc après le match, la catcheuse masque, enfin spécial, qui attaque les catcheuses de NXT, a attaqué Roxane Perez, Lyra Valkyria l'a finalement repoussé, mais bon, je commence à me demander qui est sous cette tenue à un moment donné. Bon, elle a des petits pieds, des baskets noires, et à chaque fois on se demande qui c'est. Bon, on verra bien. Et donc, c'est officiel pour la finale du côté de NXT Battleground pour le Women's Championship qui était laissé vacant par Indy Hartwell, qui est parti du côté des Raw. Dans le roster principal, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, ça sera demain soir. Au côté de NXT Battleground, qui va repartir championne. Faudra être là pour le savoir, faudra suivre le show. Et pour mon pronostic, faudra suivre ma vidéo pronostic de NXT Battleground qui arrivera juste après celle de Night of Champions, très certainement. Bon, bref, on n'est pas là pour disséquer. Et enfin, donc, on a eu une petite promo de Gigi Dolin et Jessie Jane finalement. Donc, on a eu l'officialisation d'un match en cage avec les objets qui sont également autorisés. Bon, cette guerre qui dure depuis le départ de Mandy Rose. C'est Mandy Rose elle-même qui a demandé apparemment la séparation des deux. Bon, est-ce qu'elle a demandé qu'il y ait autant de matchs entre les deux? Je ne pense pas. Mais en tout cas, Gigi Dolin est passé assez proche du titre. Elle s'est finalement fait éliminer par Tiffany Stratton à cause de Jessie Jane. Donc est-ce que Jessie Jane va payer? Enfin, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines du côté de NXT. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. On se retrouve pour celle de SmackDown de hier soir, puis les pronostics des deux pay-per-view, donc Battleground, NXT Battleground et Night of Champions. Sur ce, je vous dis ciao, bye.